Bonjour à tous, alors oui, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo face caméra parce que j'ai des informations à vous transmettre plus tôt que prévu parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, je suis en plein changement moi-même. Il y a des libérations que je vis donc actuellement qui sont vraiment pas évidentes, mais ça fait partie du processus comme vous le savez. Et pourquoi je fais cette vidéo plus tôt que prévu, c'est qu'en fait, donc je vais déjà commencer peut-être par le début, ça sera plus simple, c'est que je suis encore dans une période d'épuisement. Donc là ça se voit pas trop, je me suis quand même un minimum maquillée pour pouvoir voilà, avoir une vidéo présentable parce que c'est la moindre des choses, mais je suis extrêmement fatiguée. En fait, j'ai un surmenage qui est important. J'ai des nuits qui sont difficiles. J'ai perdu du poids. J'ai même ma mère l'autre jour qui m'a dit: t'as l'air épuisée, t'as perdu du poids. Franchement, si tu continues, tu pourras pas continuer à faire l'activité que tu fais parce que c'est en train de t'user. Et ça fait partie en fait du sujet aujourd'hui que je veux partager avec vous, justement pour éviter que on va dire pas que ça aille trop loin, et ça va déjà un petit peu trop loin en fait, et c'est pour ça que j'ai besoin de remettre déjà certaines choses à leur place. La première étant, comme je vous ai dit, ma santé qui est en train de prendre on va dire un mauvais coup, hein, mon énergie. Il faut savoir qu'avec ce que je fais, je donne énormément de ma personne, je donne énormément d'énergie, je veux dire en consultation, c'est pas facile, les consultations individuelles, ça prend énormément d'énergie, surtout avec des métiers comme ça qui sont donc où on canalise. Ça veut dire que on va aussi nous s'adapter à des fréquences qui sont différentes, donc ça veut dire qu'on est sans arrêt en train de faire le yo-yo au niveau des fréquences énergétiques pour pouvoir se connecter, et ce qui fait qu'en fait on se fatigue énormément sur nos corps énergétiques. Et forcément, ça a un impact sur le corps physique. Donc, ce qui se passe, c'est que ça prend énormément de la personne. Et puis, moi, je suis quelqu'un aussi de très dévoué. Et ça, je sais que de nombreux de mes consultants pourront en témoigner. Je suis, on va dire, présente. Je réponds aux emails. Je suis là en cas de soucis, je prolonge très fréquemment des consultations qui dépassent souvent l'heure qui a été, on va dire, prévue, et parce que je suis impliquée vraiment dans mon travail et aussi dans le bien-être des personnes qui me consultent. Et je fais absolument tout. Ça veut dire que je réponds, on va dire, à mes emails. J'ai fait mon site internet, à part pour la partie des pages de réservation, parce qu'il y a des parties plus techniques que moi je ne maîtrise pas forcément. Donc je fais absolument tout, mes vidéos YouTube, les montages, répondre très souvent, je réponds aussi aux commentaires. J'ai aussi une page Instagram sur laquelle je publie aussi des choses. Donc en fait, il ne faut pas oublier que je suis sur tous les fronts. C'est moi qui m'occupe des rendez-vous, d'envoyer les liens pour les rendez-vous, de faire les montages vidéo pour les séances par vidéo enregistrées. Enfin, je fais absolument tout. Sans oublier que je vis seule, donc j'ai aussi toute la responsabilité sur mon dos. Je n'ai absolument pas d'aide, donc ça veut dire que je fais absolument tout toute seule. Et donc je suis effectivement épuisée par autant de responsabilités, et en plus de ça, de prendre la charge finalement avec le métier que je fais, je prends aussi la charge des autres, puisque forcément on entend les problèmes des gens, on est là pour les aider, en plus d'avoir ses propres, on va dire sa propre vie et ses propres soucis, hein, parce que bien sûr j'ai mes soucis comme tout le monde, donc voilà. Donc je suis arrivée à un point honnêtement d'épuisement, et je vous ai dit que ça fait un moment que je suis dans certains changements que je dois m'imposer en fait, et que je dois imposer finalement aussi aux personnes qui me suivent et on va dire qui font partie, on va dire, de mon univers tout simplement.
Et ces changements, en fait, comme je vous ai dit, ça va être déjà sur mon travail, mes consultations. Et comme j'ai dit, je voulais le proposer vraiment plus tard. Mais j'ai été poussée aujourd'hui à faire une vidéo de poser des limites, parce que c'est ça qui m'est demandé. J'ai eu plusieurs signes de l'univers, du divin qui m'ont, déjà par mon état de santé, par la fatigue, par le fait que je suis en train de m'user et de m'épuiser à petit feu. Donc en gros, je suis dans un sacrifice. Pourquoi je vous parle de sacrifice? C'est parce que en fait je ne vis pas de ce que je fais, donc ça veut dire que mes consultations, j'ai des tarifs qui sont beaucoup trop bas pour ce que je donne et ce que je propose. Au début, quand j'ai commencé cette chaîne, je n'avais aucune idée qu'un jour ça prendrait l'ampleur que ça prendrait et que je l'intégrerais à, on va dire, mon activité professionnelle qui à la base, j'avais déjà un site internet, donc en tant que thérapeute et hypnothérapeute, et je n'avais en fait pas voulu mélanger le côté clairvoyance. Donc voilà, moi je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente et claircognisciente, mais en fait je suis avec une prédominance clairaudiente et clairvoyante, et médium aussi, mais ça je communique pas parce que c'est... Voilà, c'est pour moi, comme je suis née avec ça, pour moi, mettre un titre, enfin, il n'y a pas de titre, j'ai une communication avec le subtil, je canalise tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement, vous voyez, j'ai même des trous de mémoire pour vous dire à quel point je suis fatiguée. Je fais ce métier depuis maintenant pas mal de temps, mais j'avais toujours un travail à côté, et quand j'ai fait ma chaîne YouTube, c'était uniquement pour faire des guidances, parce que j'aime ça, parce que j'aime partager ça, et c'était une façon un peu anonyme de pouvoir partager mon don de clairvoyance, voilà, sans vraiment le mélanger à mon côté de thérapeute. Et puis quand j'ai vu que ça aidait énormément de gens, j'ai dit pourquoi pas amalgamer les deux, et c'est pour ça qu'après je vous ai aussi partagé mon site internet, et j'ai tout mis, on va dire tous mes services ont été mis sur mon site internet pour que ce soit plus simple pour tout le monde, de pouvoir aussi faire des réservations en ligne, parce que moi en fait je passais mon temps à faire des emails, à avoir des échanges d'emails. En fait je passais mon temps à faire ça plus qu'à faire mes consultations. Je n'ai pas d'assistante, je n'ai pas quelqu'un qui m'aide avec tout ce qui est administratif aussi, donc ça il ne faut pas oublier cette partie-là qui est très chargée aussi, que ce soit mon administratif personnel et aussi professionnel. Donc quand j'ai fait ce changement, déjà j'ai toujours gardé les mêmes prix, je les ai gardés. Alors à la base j'avais mis des prix en plus en euros, j'avais mis donc ça veut dire que je me faisais payer en euros alors que j'habite en Suisse. Et puis quand j'ai tout mis sur mon site, je me suis dit de toute façon mes prix sont en Suisse pour mes soins aussi d'hypnose et tout ça, donc j'ai mis tous les prix en Suisse, alors que j'ai gardé, finalement c'est quasiment la même chose, pour le taux de change est le même, quasiment on va dire aujourd'hui. Et donc voilà, donc j'ai continué avec ces tarifs là, et en fait c'est des tarifs qui sont bien en dessous déjà des tarifs qui sont dans le domaine que j'exerce, c'est-à-dire que je suis bien en dessous de la marge de n'importe quel thérapeute, c'est-à-dire que voilà, mes revenus sont beaucoup trop faibles, d'autant plus que je vis en Suisse. Donc j'ai aussi le coût de la vie ici qui coûte relativement cher, et aussi, c'est pas un secret, il y a une inflation. Moi j'ai tout qui a augmenté, c'est-à-dire mes charges aussi, je suis locataire, donc je dois payer des charges, et les charges ont augmenté, je dois payer mon loyer évidemment tous les mois, et puis voilà, c'est des choses auxquelles je ne peux pas passer à côté, c'est on va dire des choses qui sont importantes, et j'en suis arrivée au point où même en étant épuisée, fatiguée et que j'ai certains soucis de santé, je ne peux pas me permettre d'aller chez le médecin, parce que une prise de sang va me coûter beaucoup d'argent que je ne peux pas me permettre aujourd'hui. Et c'est là où il y a une sonnette d'alarme, c'est que je me dis, si je ne peux pas me permettre en fait d'aller voir un médecin, que je me prive carrément d'aller voir un médecin alors que j'aide des gens autour de moi, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je vous ai dit, j'ai énormément de signes. Non seulement j'ai partagé avec vous sur l'une de mes dernières vidéos que donc je me traînais un jour pour aller faire mes courses, et je tombe sur deux panneaux publicitaires, l'un qui disait sacrifice, l'autre qui disait les mémoires coloniales. Donc ça m'a tout de suite frappée en fait, et j'ai compris que j'étais dans une libération de la mémoire de sacrifice, et que je sais que j'arrive au terme de ça. Je sais que pendant
Mes 40 premières années, j'ai dû me sacrifier, mais absolument dans tous les domaines, c'est-à-dire donner beaucoup plus que ce que je recevais. Et aujourd'hui, je suis en train d'arriver à terme avec ça. C'est vraiment pas facile parce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner comme ça. Et tout simplement, je n'ai pas l'habitude en fait de m'honorer et de penser à moi. Et à tel point que là, ça devient, on va dire, vital, que je commence à penser à moi. C'est problématique quand je travaille du lundi au dimanche, que je suis disponible du matin au soir et que je n'arrive pas à vivre en fait de ce que je fais avec toute l'aide que je peux proposer, en plus des vidéos que je propose sur YouTube qui sont gratuites, etc. Donc à un moment donné, la balance est complètement, on va dire complètement dysfonctionnel. Il y a un gros écart entre ce que je donne et ce que je reçois, et là aujourd'hui c'est très clair, on va dire que si je continue comme ça, eh bien malheureusement je ne pourrai pas continuer tout simplement à offrir en plus de mon temps, de mon énergie à des personnes qui visiblement apprécient en fait ce que j'ai à offrir. Donc ça serait vraiment dommage pour moi et pour tout le monde que ça s'arrête comme ça. Donc je vais rectifier, donc ça c'est de toute façon, ça fait 1 mois que c'est en processus, ça fait déjà longtemps que je suis en processus de changer mes tarifs, mais je n'y arrivais pas. Encore une fois, cette mémoire de sacrifice, de non, tu dois te donner, tu dois te sacrifier, c'est pas grave si à la fin du mois tu es en perte, alors que en fait tu travailles jour et nuit et 7 jours sur 7, mais tu es en perte, tu peux même pas te faire plaisir, tu peux même pas aller chez le médecin, enfin bref, ça devient en fait absolument ridicule. Donc non, j'ai vraiment une sonnette d'alarme. Et pour vous dire que j'ai eu, pendant que j'étais en train d'établir mes nouveaux tarifs, j'ai levé les yeux à un moment donné sur la montre, il était 12h12, j'ai laissé passer, j'ai continué à écrire et j'étais vraiment dans mes doutes, mes questionnements, mes peurs, voilà, mais non, je peux pas faire ça, mais non, alors que c'est tout à fait légitime, enfin je veux dire, c'est quand même incroyable que j'arrive encore à mettre des barrières par rapport à ça. Et là je vois 12h21 et ces 2 heures miroirs, quand j'ai été les checker, ces 2 heures miroirs qui parlaient de personnes qui étaient faites pour être dans l'aide à l'autre, qui avaient donc des dons au niveau de la spiritualité et qui étaient là pour aider les autres, mais pas au détriment de leur propre bien-être. Donc je remercie les 2 anges qui sont liés à ces 2 heures miroirs, parce qu'en fait ils sont juste venus encore une fois appuyer et mettre une couche en train de dire arrête d'hésiter, et maintenant c'est plus possible, tu n'as plus le choix. Donc voilà, et puis aussi il y a eu un clin d'œil, j'ai envie de dire, fort agréable de Le fil d'or, un chemin vers soi, Aurélie, qui a sa chaîne aussi. D'ailleurs c'était très intéressant parce qu'en plein dans ce processus de culpabilité, parce que maintenant ça va, j'ai fait la paix avec, j'ai encore du mal mais j'ai fait la paix avec, de culpabiliser, d'arrêter de me sacrifier en fait. Et elle avait fait un live il y a je pense 1 semaine, ou je sais plus, 2, quelque chose comme ça. Et je suis tombée vers la fin, donc j'ai regardé en replay, et en fait elle a exprimé exactement ce que moi je voulais vous transmettre, parce qu'elle passe exactement par la même chose. Et d'ailleurs elle avait dit en début de sa vidéo, elle a eu peur un petit peu de transmettre ça, et en fait ses guides lui ont dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Donc je sais pas si elle va regarder cette vidéo, je pense pas qu'elle me suive, mais en tout cas je la remercie parce qu'effectivement ses guides ont tout à fait raison. Moi je suis exactement dans la même situation, et elle parlait de la mémoire de sacrifice, mais c'est tout à fait là où j'en suis, où j'en étais. Et j'étais en plein dans ce processus de faire ces changements, et elle les a amorcés, on va dire, elle a tout de suite fait. Moi je suis beaucoup plus lente dans mon processus, mais voilà, elle a eu donc elle a fait ce pas-là, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit thérapeutes ou autres, qui vont commencer aussi à se respecter davantage dans leurs actions pour être en alignement. Et finalement c'est ça l'alignement. Moi je peux pas continuer à vous guider en vous disant vous devez prendre soin de vous, vous devez vous respecter, vous devez vous rendre compte de votre valeur, si moi-même je l'applique pas sur moi. Je serais complètement en désaccord entre mes dires et mes faits et ce que je vous transmets. Et encore une fois, je vous dis tout simplement ça parce que
ça devient urgent. Donc le processus est en cours, je suis en train de faire ces changements. Donc évidemment, je vais l'annoncer et puis plus spécifiquement, je vais surtout l'annoncer à mes consultants parce que j'ai des consultants qui reviennent, donc bien sûr qui sont concernés par cela. Il va y avoir aussi, je suis en train de faire des accompagnements parce que je pense que faire une guidance par-ci, une guidance par-là. Des fois j'ai des personnes qui vont prendre 3 guidances dans l'année ou tout d'un coup on voit dans une guidance qu'il y a des choses par exemple à travailler, que ce soit en hypnose ou autre. Donc j'ai eu l'idée de faire des formules qui vont permettre aux personnes d'avoir des choses, des accompagnements plus complets plutôt qu'en fait voilà, avoir des choses un peu partielles comme ça qui font que on n'a que certaines clés, mais on n'a pas les outils en fait pour pouvoir avancer. Donc je veux faire des formules, c'est ce qui va être proposé, des formules d'accompagnement, parce que ça arrive beaucoup trop souvent en consultation que des personnes après me disent oui mais vous avez vu ça, mais comment je fais pour... Voilà, et après je dois leur reproposer un rendez-vous, une séance derrière d'hypnose ou quoi. Et donc là c'est beaucoup mieux d'avoir une formule finalement avec aussi des prix peut-être plus préférentiels si on prend une formule plutôt que de prendre des consultations individuelles. Je regarde dehors parce que j'ai des petits mésanges qui sont là et voilà, qui m'accompagnent aussi dans ce que j'ai à dire, que voilà, c'est pas évident pour moi honnêtement de faire cette transmission. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est plutôt que prévu parce qu'à la base je voulais le faire quand mon site était prêt, donc je suis en train de faire certaines mises à jour aussi sur mon site. Donc les consultations que je propose sont toujours d'actualité, sauf que j'ai fait des changements bien sûr les tarifs vont changer. Donc il va y avoir un petit arrangement pour mes consultants, c'est-à-dire les personnes qui sont on va dire fidèles, et voilà. Donc bien sûr c'est tout à fait normal que je fasse un geste, ça va être donc le changement à venir. Et puis par rapport aussi aux formules et puis d'autres choses que j'aimerais proposer par la suite, mais je ne veux pas m'avancer avant d'avoir tout mis en place, hein, parce que je ne sais pas l'énergie que je vais avoir, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, moi aussi il faut que j'accepte aussi de me permettre de vivre en fait. Chacun a son budget, chacun peut se permettre ce qu'il peut se permettre et c'est tout à fait normal. Moi il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir, des personnes que j'aimerais consulter, mais bon voilà, elles ne sont pas dans mon budget ou autre. Chacun a le droit d'avoir son budget et chaque personne a le droit d'avoir son tarif selon le coût de la vie qu'ils mènent. Voilà, comme je vous ai dit, on a tous des vies différentes, il y en a qui vivent en couple, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont monoparentales, on a tous des vies différentes et donc on doit aussi ajuster aussi par rapport au pays dans lequel on vit. Enfin voilà, ça fait beaucoup de facteurs, sans oublier que moi j'avais pas du tout prévu, je ne savais pas du tout. Je veux dire, moi c'était pas un business, si vous voulez, c'est le métier qui m'a choisi. Moi je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai travaillé en entreprise, j'ai fait 2 burn-out, j'ai failli faire un 3e, et c'est là où j'ai lancé, une force m'a poussé en fait à me lancer en fait dans mon activité que je fais aujourd'hui. Et moi qui étais nulle en technologie, j'ai fait une vidéo YouTube sans même savoir comment je l'ai faite, sans même savoir comment j'ai fait pour la publier. Ça m'a même pris ensuite 5 mois pour en republier une deuxième, tellement je ne savais pas comment j'avais fait la première fois. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet, mais tout simplement pour vous dire que j'avais aucune idée que par exemple l'implication que ça allait me demander et d'un point de vue énergétique ce que ça allait me coûter, d'un point de vue aussi des frais que j'avais. Aujourd'hui je suis déclarée, je veux dire je le fais à 100%, je n'ai plus de revenus en fait, donc il faut comprendre que c'est mon métier et c'est là où je vais rebondir sur là où je dois mettre certaines choses au clair et certaines j'ai envie de dire limites aussi. C'est mon métier en fait, c'est mon travail, donc c'est mon gagne-pain, c'est-à-dire que comme un médecin, comme un psychologue, comme un physiothérapeute, peu importe quel métier, eh bien il y a forcément, c'est mon gagne-pain. Et malheureusement il y a encore, je pense, il y a une difficulté pour les personnes de penser que parce qu'on est sympa et qu'on fait des vidéos gratuites sur YouTube et qu'on est sympa et qu'on donne, et ben il y a beaucoup de gens qui se disent, et je pense que c'est, enfin la plupart c'est pas du tout fait exprès, mais il y a une exagération sur le fait de personnes ensuite qui pensent que bah en fait moi je suis Mère Teresa et qu'en fait je suis logée au couvent et quand j'ai pas besoin de vivre en fait. Donc et justement Aurélie du Fil d'Or, elle a très bien dit ça dans sa vidéo, dans son live.
Elle a dit effectivement, bah, à l'époque, par exemple, les personnes qui étaient, voilà, on va dire des enseignants dans la spiritualité. Moi, je ne me considère pas enseignante. Moi, je suis thérapeute, accompagnatrice, et à travers ma clairvoyance, voilà, je transmets des messages. Mais ces personnes-là, à l'époque, que ce soit les saints, les saintes, les moines, eh bien, ils étaient logés, nourris par l'institution de l'église. Donc ils avaient des communautés qui s'occupaient d'eux. Ils avaient les femmes, elles étaient dans des couvents, les hommes étaient dans des monastères, et donc ils n'avaient pas le souci de se dire comment je vais faire pour payer mon loyer ou pour me nourrir, parce qu'ils avaient quand même donc l'argent des églises qui bien sûr finançaient, on va dire, leurs besoins, d'accord, même s'ils vivaient de manière très humble et très simple. Ensuite, les guérisseurs, c'était pareil, ils vivaient dans des communautés où ils étaient nourris, logés, on s'occupait d'eux, et voilà, donc ça se passait comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société qui est très autonome, donc voilà, chacun doit se débrouiller, chacun doit payer ses charges et n'a pas une communauté qui les aide. Et je vous dis, encore une fois, moi je suis seule, donc je n'ai pas non plus quelqu'un sur qui m'appuyer s'il y a le moindre souci. Alors oui, j'ai des parents formidables qui, heureusement, ont été là et qui sont là pour moi, mais je veux dire, je peux pas, ils ont aussi leur âge, je dois aussi à un moment donné m'occuper d'eux, ça sera à moi de m'occuper d'eux. Et il y a aussi énormément de contraintes que moi j'ai, de charges que j'ai d'un point de vue personnel. Donc et en fait, là où je veux en revenir, c'est que pourquoi l'urgence de transmettre ce message aujourd'hui, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est parce qu'on me pousse et on est en train de me titiller là où ça fait mal. Ces dernières semaines, j'ai eu une quantité de personnes qui m'ont écrit des mails, mais longs comme ça, hein, franchement, des mails, voilà. Alors je comprends, vous avez besoin de partager votre vie, vous avez, voilà, je suis sympa, je suis à l'écoute. Mais honnêtement, enfin, je veux dire, moi je suis déjà, j'en peux plus en fait, je suis déjà épuisée, Enfin, je donne tellement, voilà, et c'est de ma faute, hein, c'est pas un reproche, c'est moi qui me suis positionnée comme ça, et forcément, je sais très bien que j'ai du mal à mettre des limites strictes, parce que je suis quelqu'un de gentil, mais le problème c'est quand on est gentil, ben, on se fait bouffer, malheureusement. Donc je vais toujours faire les choses avec gentillesse parce que c'est dans ma nature, je vais toujours être généreuse parce que c'est dans ma nature. Par contre, là, ça suffit, je vais mettre des limites. Il y a trop de personnes qui m'écrivent des emails pour me demander qu'est-ce que vous me conseillez, voilà, et qui m'écrivent toute leur vie et qui me disent voilà, il se passe ça dans ma vie, je suis désolée, je ne peux pas vous aider comme ça. Déjà, premièrement, moi je dois me connecter si je veux avoir des réponses qui sont, on va dire, voilà, qui ne sont pas des réponses de mon intellect. J'ai pas à vous donner mon avis personnel, je ne vous connais pas. Donc c'est dans une consultation que je peux vous guider, parce que je vais me connecter à vous, c'est pas ma vie, d'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est mon métier de faire ça, donc je fais pas ça, je vais dire, je fais pas ça de manière bénévolente, c'est mon métier. J'ai une formation de thérapeute. Comme un médecin, vous avez mal à la tête et lui faire un email en lui disant oui, mon mari m'a pris la tête et aujourd'hui j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je devrais faire, et puis qu'est-ce que je devrais faire avec mon mari ou à votre psy. C'est pareil, vous allez prendre un rendez-vous. Donc il y a des limites comme ça un petit peu qui sont dépassées sous prétexte que il y a de la gratuité. Alors oui, je donne beaucoup sur YouTube de gratuit, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut aller ensuite en demander plus. Moi, d'ailleurs, le don, ça se donne, ça se demande pas, d'accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai des personnes qui aussi m'écrivent des mails pour des choses qui me semblent quand même, on va dire... Et c'est là où je parle d'autonomie. Il y a un problème d'autonomie dans le sens où moi, quand je vois quelque chose que je ne comprends pas, la première chose que je fais, c'est que je vais aller sur Google, je vais aller taper, je vais essayer de trouver la réponse par moi-même. Si je ne la trouve pas ou que ça concerne vraiment la personne, eh bien je vais aller poser la question à la personne. Mais j'ai eu des personnes là, alors ça fait quand même un bon moment que j'ai mis mes prix en CHF. J'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé, voilà, j'ai vu vos prestations, mais c'est quoi des CHF? Alors pour moi, ça me semble quand même logique que quand vous allez regarder un service qui a un chiffre en dessous du service et qui a 3 lettres après le chiffre, qu'il s'agit d'une devise. Voilà. Donc si vous ne savez pas quelle est cette devise, ben, tout simplement vous écrivez cette devise sur Google et puis vous trouvez la réponse.
je pense que s'il y a des choses qu'on peut faire aussi par soi-même. Donc j'ai des gens qui viennent me poser des questions qui sont, enfin, qui me semblent quand même évidentes et qui pourront trouver par eux-mêmes. Pourquoi je dis que c'est dangereux? C'est parce que si vous, en fait, plus on est autonome et qu'on va chercher les réponses par soi-même, et plus on est aussi, comment dire, on peut se permettre d'avoir un discernement et on sait que c'est finalement la vérité. Parce que si on compte que sur la réponse des autres, eh bien c'est là où aussi on peut se faire avoir, hein, finalement. Après, s'il s'agit d'une question sur mes prestations, évidemment, mais tout est écrit sur mon site. Donc ça déjà c'est une autre chose, c'est que j'ai fait aussi, et ça je l'ai annoncé à plusieurs reprises, que j'ai un site internet, que j'ai une page de réservation, que tout est expliqué de manière extrêmement détaillée et claire sur mes services, et que si vous avez besoin d'une consultation, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas un email et allez voir sur mon site. Après, si évidemment, s'il y a une personne qui a une question, qui me demande, je sais pas, j'ai tel problème dans ma vie, je sais pas trop qu'est-ce que vous me conseillez comme consultation. Et encore, c'est à vous de voir, de toute façon tout est écrit. Ça, bien sûr, je réponds, mais je sens, enfin là je suis en train de parler en fait, d'un manque d'autonomie, de tout le temps venir me demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, voilà. Et je pense que les choses sont assez clairement expliquées et moi je peux pas passer mon temps en fait à faire j'ai pas de secrétaire, je dois mettre mon énergie dans mes consultations et voilà, ça me prend déjà énormément de faire des vidéos, même les vidéos YouTube. Vous imaginez que les vidéos à choix, ça me prend entre 6 et 8 heures avec le montage des vidéos. Donc, enfin, c'est une journée de travail, quoi. Donc, tout ça, c'est énormément de choses que je dois faire. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai dernièrement trop de personnes qui viennent me demander comme ça, vous pouvez m'aider dans ma situation. Enfin, je suis pas un oracle, quoi. Je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu, je suis pas omniprésente et je ne suis pas omnipotente. Je suis un être humain et de plus, je vis dans un monde matériel et je fais un métier. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça. Et il faut avoir aussi du respect. Moi, je vous dis, j'en ai consulté des personnes et j'en consulte encore. Jamais je me permettrais d'aller leur écrire un email pour qu'ils me répondent gratuitement. Honnêtement, je me permettrais pas de faire ça parce que je respecte le métier de la personne, je respecte la personne, c'est son métier. Maintenant, si c'est une amie, si c'est mon voisin, si c'est quelqu'un qui me dit écoute, voilà, et je discute avec, je suis désolée, je sais que j'ai un côté très abordable, c'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un d'humaine, j'aime aider les gens, mais à un moment donné, je dois mettre des limites. Vous imaginez bien si j'ai 50 personnes qui viennent me demander de les aider comme ça sur leurs problèmes de vie, mais moi, en fait, je peux pas, quoi. C'est évident. Donc, il y a aussi un petit peu de réflexion à faire. Vous n'êtes pas tout seul quand vous me posez des questions sur votre vie personnelle. Imaginez que vous avez des... Bah, dites-vous, je pourrais dire alors à toute ma chaîne, toutes les personnes, allez-y, open bar, venez me poser vos questions. Et moi, je fais comment pour vivre, en fait? Juste dites-moi. Parce que, honnêtement... Je trouve que c'est pas correct de penser que je comprends et je sens la détresse des gens, mais là c'est beaucoup trop lourd et je dois le partager et je dois aussi mettre des limites. Comme j'ai dit, s'il vous plaît, écrivez-moi des mails que si c'est dans l'urgence, que si c'est... Enfin l'urgence, dans le sens c'est nécessaire, que c'est quelque chose voilà, que vous ne trouvez pas sur mon site, ou voilà, peu importe. Mais je veux dire, j'ai trop de personnes qui m'adressent des mails pour en fait décharger leur charge et sans même demander une consultation, et ça je trouve que c'est pas correct, voilà, tout simplement. Je voulais partager ça pour vous dire qu'aujourd'hui cette mémoire de sacrifice ça suffit, j'en peux plus en fait, donc ça suffit, ça s'arrête là. Simplement moi je vais continuer à être qui je suis, c'est-à-dire une personne humaine, une personne généreuse et une personne qui a du cœur, mais simplement je ne peux plus me sacrifier et je ne peux plus, voilà, on va dire aller au détriment de ma santé et de ma vie personnelle. Imaginez-vous que je travaille 7 sur 7, que les week-ends je passe à aller faire des vidéos, donc des vidéos de YouTube, des vidéos souvent à choix ou des vidéos sur YouTube, et qu'en plus de ça, je fais mon ménage, mes courses,
et je dors l'après-midi parce que je suis épuisée, je n'ai plus de vie en fait. J'ai plus de vie et je peux plus avoir de temps pour les gens que j'aime, pour les gens qui sont autour de moi. Et ça, c'est pas possible, alors que je gagne même pas, je suis en perte en faisant ça. C'est même pas que je gagne, allez, je survis, non, je suis en perte financière. Donc j'ai le stress en plus de me dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que... Voilà, c'est pas une vidéo de complainte et je ne cherche absolument pas ni la pitié, ni les insultes d'ailleurs, là aussi, parce que ça devient aussi pénible aussi d'avoir des personnes, il y en aura toujours, voilà. J'ai compris aussi comment fonctionnent malheureusement les réseaux. Il faut accepter qu'il y aura toujours des personnes pour critiquer, enfin, c'est comme ça, mais en tout cas, sachez que voilà, j'avais besoin de poser ces limites-là, et en fait, je pense que c'est pas seulement pour moi, c'est parce qu'on est en train de vraiment, aujourd'hui, se positionner, prendre sa place, et voilà, quand on est dans ce genre de cheminement, j'ai envie de dire, je suis le chat de l'aiguille et vous allez passer aussi à travers ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est plus joliment dit et c'est plus humble, je pense, de dire les choses comme ça, parce que moi je déteste les concepts de je suis votre guide, non, moi je suis au même niveau que tout le monde, comme je vous l'ai dit, je libère aussi des choses, j'apprends comme vous. Et j'apprends à me positionner, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris à faire. Ça a été d'ailleurs voilà, deux burn-out plus presque un troisième. Je sais que les personnes, d'ailleurs ceux qui ont fait des burn-out vont me comprendre, c'est des personnes extrêmement dévouées, qui ont une conscience professionnelle énorme et en fait qui finissent par complètement s'oublier. Et en fait c'est l'âme qui hurle et qui dit mais non, j'existe en fait. Je suis là et j'existe et tu dois maintenant me respecter. Et j'espère que cette vidéo sera aussi un exemple pour vous, parce qu'en fait, ce qui, moi, me traverse, c'est aussi pour vous, en fait. Dans le sens, comme je vous ai dit, c'est un effet domino. Donc, j'ose espérer que vous aussi, vous pourrez vous positionner et pouvoir faire respecter la valeur de ce que vous faites, de qui vous êtes, et de plus vous sacrifier au détriment de qui que ce soit. Être dans le don, c'est bien, oui. Moi, je me dis, vous en faites pas, hein, je fais beaucoup de choses pour mon entourage. Voilà. En plus de faire donc du gratuit sur YouTube et tout ça, je veux dire combien de fois j'ai aidé des personnes, combien de fois j'ai dit non, tu payes pas ta consultation. J'ai fait ça pour des amis pendant des années au point de m'épuiser. Donc voilà, je veux pas rentrer là-dedans. Je vous dis simplement que... Merci vraiment, je sais que vous êtes des personnes avec des grands cœurs et la plupart d'entre vous, j'ai aucun... Voilà, je sais que c'est une évidence pour vous, vous allez dire mais c'est normal, je le sais. Mais voilà, certaines personnes ne le savent pas et je sais que c'est pas du tout mal intentionné, je le sais. Franchement, c'est vraiment pas un reproche ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des personnes, elles sont tellement prises dans leur truc qu'elles se disent mais... Voilà, j'ai besoin de l'aide de cette personne. Et je sais que j'ai toujours attiré des gens qui m'ont demandé de l'aide. Je sais que ça fait partie de mon karma. Et je sais que voilà, j'ai dû payer ma dette. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler la chanson de We Are the Champions de Queen que j'avais partagée avec vous dans une de mes guidances. J'ai payé pour des crimes que je n'ai pas commis. Alors, c'est pas des crimes, mais j'ai payé des dettes en tout cas pour des choses que je n'ai pas commis dans cette vie, ça je le sais. Et à travers ce sacrifice, après c'est ma croyance, vous n'êtes pas obligé évidemment d'y croire, mais je sais que j'arrive au bout d'un cheminement karmique de 40 ans. Donc voilà, et que ça a été très très difficile pour moi, et aujourd'hui en fait on ne me laisse plus le choix que de commencer une vie différente et de m'imposer tout simplement par respect pour moi et par respect pour les autres. Comme je vous ai dit, on est toujours venu vers moi pour de l'aide et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, hein. Je sais pas, comme je vous ai dit, c'est le métier qui m'a choisi, une vie beaucoup plus, je pense, tranquille, voilà, à travailler dans une société, être employée, à toucher un salaire et puis à pouvoir avoir des week-ends pour moi, pouvoir partir en vacances, voilà. Mais c'est comme ça et je suis très heureuse de faire ce que je fais et c'est pour ça que je suis en train de remettre des choses en ordre pour que je puisse continuer à faire ce que je fais, pour que je puisse être là aussi avec vous, avec nous, et
pour que tout ça puisse continuer en fait ensemble, et ensemble plus fort et avec plus d'énergie, et du coup avec peut-être plus de choses à vous proposer aussi. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et surtout, respectez-vous, et j'espère que ça vous aidera aussi peut-être dans vos prises de conscience. À bientôt.